Lors de notre session précédente, vous aviez finalement décidé de quitter la Barovie après avoir volé une charrette à Ismark afin de prendre la sinistre route de Svalitch jusqu'au carrefour du Pendu où vous aviez bifurqué pour prendre le raccourci vers l'étang de Tser. À votre arrivée à l'étang, vous avez été accueilli en grande pompe par la famille de Vistani qui s'est installée là. Chants, musique et danse se sont échangés. Red a même reçu une magnifique flûte de pan magique, un cadeau transmis par les Vistani en attente de rencontrer ce qu'ils appellent l'Oaspété, un membre du peuple faune. Bien que ce ne soit pas trop le fort d'Ekit et de Sin, les autres membres du groupe ont profité de la fête jusqu'au moment où l'envoyé de Madame Eva met fin aux réjouissances car la voyante va vous recevoir dans sa tente. Dans la dite tente, Madame Eva va révéler les nœuds d'avenir et le seul chemin que doivent suivre le groupe si elle désire atteindre les objectifs qui les lient en ces terres. La moindre erreur conduisant à un échec pur et simple de leur quête. Vous n'avez que trop traîné, mes enfants. Votre chemin commence à peine à s'ouvrir dans les brumes et l'échec de l'une entraînera immanquablement l'échec des autres. Votre quête ne tient qu'à un fil. Parfois, il faut savoir se séparer de ce que l'on aime pour pouvoir avancer. Vous sortez de la tente perturbée par les révélations que vient de vous faire Madame Eva, et c'est ainsi que nous allons reprendre notre narration maintenant. En sortant, vous remarquez que les Vistani ont pour la plupart disparu et que le camp est d'un calme inquiétant après l'effusion de musique et de danse qui vous avait accueilli à l'origine. Sin, tu sens que les paroles de Madame Eva ont ébranlé Red, qui, étrangement, est plutôt silencieuse. Que décidez-vous de faire ? Je lui pose la main sur la tête, comme ça, je fais... Ça va ? Ouais. Je vais juste faire un tour, je reviens. Tu vas où ? Ça va, je vais juste faire un tour. Oui, je préférerais que tu restes pas trop loin, que je puisse garder un vide. Tu veux pas que genre Aube ou Ekid t'accompagne ? Si tu laissais la biquette faire un peu ce qu'elle veut, t'es bien partie toute seule dans la nuit de ton côté sur un périmètre. Jusqu'à encore la nuit dernière, j'étais capable de me défendre. Je peux pas en dire autant de ma petite qui se balade avec des flûtes et des guimbardes. Pardon de m'inquiéter. Si tu veux pas l'accompagner, Aube. J'en ai pour 5 minutes. Je reviens. Faire pipi ? Ouais. Vas-y, va faire pipi. Et dans 5 minutes, charge le buisson le plus proche, et si t'es dedans, tant pis. Ça marche. 5 minutes. Ouais, Du coup, en attendant, est-ce que vous voulez faire quelque chose, Sin, Ekit et Aube, le temps que Red aille faire ce qu'elle a demandé de pouvoir faire toute seule dans son coin? Est-ce qu'on débriefe sur les trucs chelous qu'on vient d'entendre ? Vous pouvez, en effet, si vous voulez, je peux vous redonner le texte. Je peux vous relire le texte de Madame Eva. Normalement, le texte, je vous l'ai donné sur Let's Roll. Ouais, il faut le retrouver par contre avec les changements. Oui, il y a eu pas mal de changements, évidemment. Let's Roll est enfin sorti en version définitive. Non, Presque. Ce serait cool Alors... que le groupe échange sur des interprétations qu'on aurait pu avoir ou quoi que ce soit. Ouais. Ça peut être chouette. Parce que la dernière fois, on s'était arrêté, vous n'aviez pas vraiment eu le temps de pouvoir en discuter. Je vais juste remettre la musique. Et nous avions le texte. Où est-ce qu'il est, le texte ? Où est-ce qu'il est ? Ressources, et c'était le texte sur le Taroka, texte Taroka, et normalement, voilà, hop là, je vous l'ai normalement affiché devant toutes. Oui. Voilà, hop là. Ok. Je vous le relis ou quelqu'un d'entre vous s'en occupe ? Moi, je veux bien, si vous voulez. Ok, ça marche, eh bien je t'en prie. Je lis à partir de première arcane pour qu'on ait juste le texte. Oui, c'est... Donc là, la personne est en train de tirer les cartes, puis elle dit première arcane. Oh, je vois, cette carte parle d'histoire.
Connaître le passé vous aidera à comprendre votre ennemi. Le maître des étoiles, aussi connu comme le magicien dans la nuit, il vous indique la tour d'un magicien sur un lac. Laissez le nom et le serviteur du magicien vous guider jusqu'à l'objet de votre quête, car j'y vois également des trésors convoités par une famille en deuil, de voir son nom s'éteindre. Deuxième arcane. Cette carte parle d'une redoutable force protectrice au service du bien, un symbole sacré qui redonne espoir. Le négociant vous indique que vous devez trouver le magicien des vins. Dans le bois et le sable se cache un trésor gardé par les corbeaux, mais également une vérité menant à un escalier dans les ombres. Celle que vous êtes venu chercher passera par là, mais j'ignore quand. Elle vous attendra. Troisième arcane. Cette carte parle de puissance et de force. Elle parle d'une arme vengeresse, une épée solaire. L'évêque de Glyphe vous indique une porte scellée au cœur d'un temple. Ce que vous cherchez se trouve dans une pile de trésors entassés voracement derrière ces portes d'ambre. Celui qui désire connaître le pouvoir du démon doit en faire le chemin également par le froid et par les ombres. Il doit chuter pour revenir dans la lumière, si tel est son désir. Quatrième arcane, cette carte nous éclaire sur celui ou celle qui vous aidera grandement lors de vos combats contre les ténèbres. Oh, les brumes. Je vois. Une Vistana erre seule dans cette région, à la recherche de son mentor. Elle vous sera promise et soignera vos blessures si vous décidez d'embrasser la vie d'aventure, mais il vous en coûtera quelque chose. Elle ne reste jamais bien longtemps au même endroit, mais je vois que vous la trouverez à l'abbaye de Sainte-Marcovia, près des brumes. Et enfin, cinquième arcane, et voici enfin la... Oh, voilà qui est intéressant. La marionnette dans l'ombre du cavalier de la mort. Votre ennemi est une créature des ténèbres, dont les pouvoirs dépassent ceux des mortels. Si vous trouvez les artefacts et l'allié que vos cartes vous ont indiqué, ces cartes vous indiqueront où votre destin se jouera. Cherchez dans les hauteurs, cherchez le cœur noir battant du château, celui qui dirige cette région vous y attend. Mais ce ne sera pas fini, car le cavalier n'est pas d'accord. Il vous faudra vous rendre dans le même lieu où il doit revenir, un endroit mortuaire digne de son rang. Et c'est terminé. Ça fait beaucoup d'infos. Est-ce que l'une d'entre vous a une intuition par rapport peut-être à une arcane pour commencer peut-être à discuter de ça? Pas eu qu'une intuition vu que j'ai eu un regard très appuyé d'Eva sur la troisième arcane. Genre. Les histoires de démons, machin, enfin ça a l'air de coller un petit peu avec les Dubaï qui me sont arrivés depuis ma rencontre avec Strad. Les autres sont au courant de ça? Ah non. Seulement pas des courants de ce qui m'arrive. C'est ça. Donc on peut pas intégrer ça à l'échange qu'on a là si on se met à échanger entre les personnages. Non, je n'en parlerai pas. Ok. Est-ce qu'une autre arcane vous inspire quelque chose? Je pense que la première, elle parle de moi, mais j'ai pas encore parlé de ma famille, sauf à Aube, il me semble. Ouais, normalement, on a quand même commencé à aborder des trucs chacune. On s'est un peu donné nos grands objectifs. Et du coup, dis-moi, je t'en prie. Est-ce que je lance un regard, je ne ferais pas un regard appuyé à Ekit, en mode faut qu'on parle plus toutes les deux, comme j'imagine que Dika, du coup, elle reste plus évasive. Si on se met à changer, là, on sort de la tente, on se regarde, je demande, est-ce que quelqu'un a compris un trait trop beau de ce qui vient de se passer cette tente? On vient de se faire lire l'avenir. Mais quel avenir? Ça ressemble à rien. Vous connaissez ces histoires de lacs, etc. Ouais, enfin... Je crois pas en beaucoup de signes, et à partir du moment où c'est pas quelque chose en lien directement avec la reine Corbeau, ça va être compliqué pour moi, mais il y a des choses qui étaient plus ou moins évocatrices, peut-être pour certaines d'entre vous. Et là, j'appuie mon regard sur Kit. Elle a quand même parlé du corbeau, Aube. Ouais, mais sur une seule, pas l'ensemble. Enfin, du coup, j'ai pas l'impression de... Moi, je suis pas sûre et certaine de croire en ces trucs un peu mystiques, arcaniques, machin, mais il y a des choses qui font écho pour moi et dont je n'ai parlé, je pense, qu'à toi. Dika, t'as quelque chose à nous dire? Sinon, je pense qu'on va peut-être aller discuter un peu avec Ekit. Ah, mais allez-y, mais
Je vous en prie, moi je vais aller. Peut-être aller chercher Red. J'essaie de voir si je vois la petite silhouette de la biquette, et si je ne la trouve pas, j'aimerais bien peut-être faire un jet de je sais pas, d'investigation ou quoi, pour voir si je la repère ou pas. Ouais, tu peux me faire un jet de... lequel des deux, perception ou investigation? Je vais dire plutôt perception, pour voir si globalement tu arrives à le retrouver. L'investigation, c'est vraiment quand tu cherches un détail près. Ouais, ok. Du coup, je t'en prie. Alors, attends. Oh, le plaisir de pouvoir lancer les jets de dés là sur Je veux même pas voir. Critical. Je pense que je suis encore très fatiguée. Ok. Eh bien écoute, tu observes le camp des Vistani à l'extérieur, et pendant ce temps-là, avant de te donner le résultat, je vais laisser tout simplement Ekit et Aube discuter ensemble dans leur coin, et je te donne le résultat dans 2 petites secondes pour relier ça avec autre chose. Ça te va? La coquin qui propose que tu trouves une chèvre. Genre, enfin, je te retrouve. Ah bah non, c'est pas elle. Ok. Du coup, vous savez quoi? C'est valide, c'est bon, je l'accepte. Signe, du coup, tu observes et tu vois donc dans les buissons un peu plus loin de la troisième carriole, tu vois une paire de cornes sortir des buissons. Tu dis elle était donc là. Tu sautes dans le buisson, tu l'attrapes, et au moment où tu soulèves, t'as juste une biquette, mais un peu délavée. Genre... mais. Pas du tout. Je vais essayer de pas trouver Red, quoi. Donc. Pas tout de suite. Ok. Ouais. Du coup, et Aube et Ekit, on se tourne du coup vers vous. Est-ce que tu as vu... Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on parle de certaines choses. Est-ce que tu as vu dans ces paroles-là des choses qui pourraient venir d'autre chose qu'une vieille en train de déconner et qui se pourrait être signe pour nous? Si elle est sur notre chemin, c'est pas pour rien. Donc je pense que la reine Corbeau a pu éventuellement vouloir me faire passer un message, mais j'ai l'impression que c'est flou. Est-ce que tu te reconnais dans une des choses qui a été évoquée? Comme j'ai dit, je suis pas sûre de croire ce genre de choses, mais vu ce que j'ai vécu, je sais plus trop ce qu'on peut croire ou pas. Et à mon avis, la première arcane parle de ma famille. Elle parle de deuil et de disparition du nom. C'est ce que j'essaye d'éviter à tout prix pour l'instant. Est-ce qu'elle t'apporte des réponses selon toi? Elle parle du maître des étoiles. Qu'il faut retrouver un magicien dans la tour d'un lac. Peut-être, mais je sais pas où on doit aller, je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai aussi la sensation qu'on doit chercher quelqu'un dans ce qui a été dit. J'ai l'impression que quelqu'un sait plus que nous, ce qui peut se passer et comment on va être amené à trouver toutes les deux comme un campion de destin. Est-ce qu'un jet de sagesse t'intéresserait pour essayer de voir si ça te parle, Aube? Oui, carrément. Allez, c'est parti. Alors, sagesse pure. Attends, il est où? Attends, Aube, c'est tout en haut, la sagesse, c'est wisdom, c'est +3. D20 +3. Ah bon? Oui, je vois en plus 5 à côté. Ah non, de l'autre tout en haut. Ok, c'est bon. J'ai. Tout en haut, oui. I got it. J'poum. J'pim-poum. C'est tout éclaté, je viens de faire un 2 +3. Non. Ça pourrait te faire écho à quelque chose, mais les éléments sont beaucoup trop disparates dans ton esprit que pour pouvoir vraiment arriver à mettre un lien dedans. Et tu as l'impression qu'il y a un lien, mais là, comme ça, tout de suite, c'est trop, je vais dire, excuse-moi, mais nébuleux que pour vraiment... Je suis vraiment... C'est le mot. Arrêtez de m'en vouloir, c'est le mot. C'est un mot. Il faut l'accepter. Que pour vraiment arriver à mettre des formes concrètes sur le lien entre les différents indices.
Du coup, je suis pas sûre de moi, mais je dis à Ekit, j'avais l'impression qu'on parlait de la relique que je cherche pour mon ordre dans la 2e arcane. On parle de force protectrice, de service du bien, et pourtant, j'ai vraiment pas l'impression qu'une personne pour m'aider dans cette quête. Je vois pas un mec en capuchonné venir me voir et me dire « Ah, au fait, c'est par là », alors que je suis en quête depuis des mois et des mois sur ça. Donc, Mais je sais pas quoi faire de ça. autant dans la première que dans la 2e arcane, on nous parle de magicien. Peut-être qu'on doit toutes les deux retrouver la même personne au final. C'est la seule impression que j'ai qui pourrait paraître plausible. Donc, on va se mettre en quête de cette personne. On n'a pas grand-chose à faire pour avancer toutes les deux. Je réitère ce qu'on a dit avant de partir du village la dernière fois. Est-ce qu'on veut vraiment rester jusqu'au bout avec les 2 autres en sachant qu'on va devoir tout aller chercher dans des directions quasiment différentes au final et que ça n'a pas l'air de les intéresser de rester en vie vu qu'elles veulent à chaque fois aller chacune de leur côté? J'ai assez foi en notre destin pour me dire qu'il y a un sens au groupe qu'on forme aujourd'hui et je pense qu'on devrait poursuivre notre chemin. Aujourd'hui, et je l'ai senti directement quand on est sorti de la tente, Dika nous cache certainement quelque chose. Et je pense que tout ça c'est lié. Quelque part, tout ça c'est lié. Et c'est pas pour rien qu'on est ensemble. On verra si nos chemins sont amenés à se séparer. Je pense que ce sera net et brutal. Mais pour le moment, j'ai l'impression que tout ça fait sens, quelque part. Ce sera naët et brutal. C'est tout. Je pense qu'il faut quand même qu'on reste sur nos gardes. Du coup, pendant ce temps-là, de l'autre côté, Sin est à 4 pattes dans un fourré, en train de chercher Red. Red, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Je suis partie dans la forêt. Je suis partie un peu sans avoir de but. Je suis en pleine réflexion. Je suis un peu chamboulée par les événements récents et notamment le fait d'avoir rencontré les Vistani. Et j'ai la flûte dans les mains et je la regarde. Je marche sans trop regarder où je vais et je regarde la flûte et je la tourne dans mes mains comme ça. Et puis au bout d'un moment, je finis par revenir. Et c'est toi qui vois quand est-ce que tu veux me faire revenir. Je veux bien que tu me fasses... Alors, attends, je vais faire un truc. C'est quelque chose dont j'ai parlé du coup dans les dernières vidéos. En perception passive, tu as combien? Tu as 15. Ok, je veux bien que tu me fasses un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Ta perception étant à plus 5. Merde, je sais plus comment on fait pour cliquer. Ah, mais je suis pas connectée. Putain, je l'ai encore fait. Tu veux que je le fasse pour toi? Oui, je veux bien le temps que je me connecte. Allez, c'est ça. Excuse-moi. Je lance. Ok. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Pendant que tu es dans tes pensées, tu te rends compte que un peu sur le côté gauche en fait du camp, quand tu reviens vers lui, tu vois dans un boule qui t'est familier, qui ressort d'un buisson. Un boule comme celui-là. Exactement. Et tu entends, tu reconnais qui est en train de... Qu'est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Du coup, on en est arrivé au stade où... Ok, donc Red, tu reviens du coup de ta réflexion, de ton tour, donc dans les alentours du camp Vistani, et tu te rends compte que Sin est en train de te chercher, accroupi dans les buissons. En tout cas, tu te rends compte qu'il y a une chèvre pas très loin d'elle. Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout proche de toi. Attends, ne mange pas maman. Sin. Ah, quoi? Ah, t'es là, ok. Qu'est-ce que tu fais? Mais dis à ta pote là de lâcher mes cap là, c'est pas possible. Je te cherchais, je te cherchais. Tu es parti. Tu
Tu es parti, Red. Qu'est-ce que... Eh bien, Ça dis va donc, ça a l'air de te faire quelque chose que je sois partie. Ça me flatte. Ah, Oh, commence, hein? Tranquille. J'ai pas l'habitude de pas t'avoir dans mon champ de vision et on est en terrain connu. Frédéric Lopez n'est pas là, tu le sais. Pardon, je suis en RP. Frédéric quoi? Non, de mais qui tu me parles? Je comprends rien à ce que tu me dis. je sais pas non plus ce que je raconte. Bon, Ça. écoute, il faut que je vous parle à toutes les trois. C'est rien de grave, mais j'aimerais qu'on se réunisse pour se parler. Tu veux parler de... C'est pas grave. T'inquiète pas, on va retrouver les autres. Tu sais où elles sont. Alors, je peux t'indiquer très rapidement l'emplacement d'une chèvre, mais les filles, elles doivent pas être loin, je pense, elles sont derrière, quelque part. Elles étaient en train de... Je les ai laissées, elles sont en train de parler de la voyante, là, je sais pas quoi, des cartes. Complètement. Oui, ouais, elles sont pas loin. On y va. Ok. Bon bah du coup, Ok. on rentre au camp. C'est ça, vous vous réunissez du coup toutes les 4. Ok. Aube, Ekit, Sin. En fait, je suis pas allée pisser dans la forêt. Enfin, si, mais pas que. J'ai beaucoup réfléchi. En fait, ça m'a perturbée. Enfin, ça m'a apporté plein de choses très positives la soirée qu'on a passée ensemble. Et notre rencontre avec les Vistani, c'était vraiment un moment super beau et qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup chamboulée. En fait, je me suis sentie libre et je me suis sentie heureuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Et surtout, en fait, je me suis sentie à ma place. On a vécu des super belles choses ensemble et je voulais vous... Laisse-moi parler. J'ai pas pris de décision, mais voilà, ça a l'air d'être une évidence, quoi. Je veux dire, on rencontre les Vistani et tout de suite, je sais pas, le courant passe. J'ai l'impression que tout est facile, tout est logique. Et enfin voilà, il m'offre cette flûte. C'est un symbole super beau et j'en ai joué dans la forêt et je sais pas, ça semblait juste. Et Tu ne les connais pas. Ok, et pourquoi est-ce que t'es venu avec nous de base? Je sais pas trop, j'avais envie de vivre une aventure et puis Sin m'a un peu entraînée et... Attends, t'étais très contente d'être entraînée dans cette histoire. Qu'est-ce que t'es en train de me faire là, Red? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce que t'as fumé? C'est pas possible. Tu les connais pas. On sait pas qui sont ces gens. T'es prête à tout lâcher, t'es prête à me laisser et à partir avec des gens qui disparaissent comme ça aussi. Il y a la moitié qui sont partis, on ne sait pas où ils sont. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas en partant 5 minutes dans la forêt que tu vas me dire que tu as réfléchi au sens de ta vie. Quelque chose, je sais pas moi, vous allez... C'est ok pour vous? C'est ok? Moi je m'en fous, mais pourquoi ce qui serait bien, ce serait de savoir pourquoi elle est venue avec nous de base, et si c'est pas... Bon, ça va, j'ai compris. Et quitte, depuis le début, de toute façon, à chaque fois que je fais le moindre faux pas, t'es là à me dire genre arrête de foncer tête baissée, tu fais que de la merde. Genre...
j'ai pas envie J'ai de l'impression crever. que Maintenant, quoi que je te je fasse, en demande. fait, ce sera jamais bien. Je fais rien de bien avec vous. Je fais que des erreurs. J'en ai marre, Mais en pas fait. J'en ai marre Red, de faire de la merde. Red, non, 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 et alors, par réflexe, je la prends, je dis là, je dis non, 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 Red, écoute-moi, Red. Dépasse d'elle quelque part, j'aimerais choper la flûte et faire une petite investigation, savoir s'il y avait un truc dans la flûte ou si quelque chose, il y a une aura autour de la flûte. Est-ce qu'on peut inspecter la flûte? Bien sûr. Est-ce que tu as un sort de détection de la magie ou un sort ou tout simplement une compétence d'arcane? Mais pour ça, il faudrait que tu aies accès à la flûte et que tu puisses te la procurer. Est-ce qu'elle a une poche de biquette qui fait dépasser la Elle flûte? l'a dans la main jusqu'à présent, hein, je crois. Je est dans pense sa main, la que flûte? oui, elle la tient bien. Donc, il faudra probablement y aller, Elle est y aller dans parler par la force ou la subtiliser. J'ai pris Red dans mes bras. Est-ce qu'elle se laisse faire? Est-ce que c'est ok? Red. Non, lâche-moi. Genre, écoutez-moi, genre 5 minutes. J'essaye de vous dire que je suis reconnaissante de tout ça. On a vécu des super belles choses ensemble et vous m'avez soutenue, mais j'en peux plus, j'en ai marre. Là, on rencontre les Vistani et tout est simple et tout est beau et j'ai l'impression d'avoir de la reconnaissance pour la personne que je suis. Je suis accueillie à bras ouverts. T'as pas l'impression que c'est un petit peu trop beau pour être Assomme-la, vrai? s'il te plaît. Assomme-la. Elle est pas dans son état normal. Fais quelque chose, s'il te plaît. Genre. Tu as confiance en moi. J'ai toujours été là pour te dire ce qui me semblait juste. Je t'ai toujours parlé de manière honnête. J'ai une question à te poser et je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Est-ce que tu pensais ça avant qu'on te donne cette flûte? Je sais pas. Est-ce que je pourrais regarder cette flûte, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien nous la donner? Tiens. Regardez. Et là, est-ce que je peux faire un petit truc pour voir s'il y a quelque chose? Bien sûr, là tu peux. Et du coup, ce serait plus quoi? Parce que, attends, arcane, j'ai pas de bonus sur arcane. Donc, Et est-ce que j'ai un truc de détection de magie dans mes sorts? je connais pas mes regarde sorts. Guiding Light, Sanctuaire, Blindness, Cure Wounds. Non. Tu as des Est-ce que sorts de c'est arcane? résistance, de sauvegarde, de thaumaturgie, de dégâts, de malédiction, fausse vie, guiding ball, tout, mais pas de détection de la magie. Je me demande si moi j'ai pas des arcanes, si tu veux. Et Du un coup- truc, est-ce que je peux regarder avec religion, par exemple, si je vois une inscription, quelque chose comme ça, Ce voir sera de si ça aurait l'arcane. été arcane Ce quand sera- même? Et j'ai ce pas le sera droit de de le faire, ça, arcane? Tu peux le faire, si, c'est juste tu as un Juste D20 pas de plus 0. bonus dessus. C'est ça. Vas-y, je try. Croisez les doigts, croisez les pattes. Tout ce que vous pouvez. 9. Ok. Incontestablement, la flûte est magique. La flûte de Pan est magique. Malheureusement, c'est une très vieille magie et elle a probablement, au-delà de ce que les plus vieilles personnes du camp Vistani, la flûte est plus vieille que les doyens des gens que vous avez rencontrés. Donc, malheureusement, la lecture de la magie, c'est difficile. Tu sais que c'est un objet qui a énormément de valeur, qui est probablement très puissant, mais que tu n'arrives pas à en percer les secrets. Red, c'est pas une flûte normale ni banale qu'on t'a donnée. Je Qui ne c'est sais qui pas t'a si donné c'était cette intentionnel de la part des Vistani. Quelqu'un a vu qui lui a donné ça? Qui t'a donné cette flûte, Red? Tu saurais le reconnaître, là, ou le reconnaître? Non mais vous avez quoi avec cette flûte? Je suis en train de vous dire que j'ai pris conscience de choses que je ressens depuis le début. T'as changé en On 3 se jours. soucie de toi. On se soucie de toi. Mais je sais que vous vous fais partie souciez de du moi, groupe. c'est pas le problème. Enfin, vous êtes des personnes formidables et je suis reconnaissante de vous avoir rencontré et de ce qu'on a vécu ensemble encore une fois. Est-ce que Et tu veux merci de bien, m'avoir s'il te protégée, plaît, mais- me dire pourquoi est-ce que tu es venu avec nous de base et pourquoi est-ce que tu t'en irais avant de... Il y a bien une raison pour laquelle tu nous as accompagnés, non? Juste en suivant Sin. Donc tu t'es lancé dans une aventure qui pouvait être potentiellement dangereuse juste pour suivre Sin. C'est ça que tu me dis? Alors,
on n'était pas, si je peux prendre un petit peu jusque doucement sur l'agro sur Red quand même. Bon, jusqu'à présent, elle a fait 2-3 conneries, mais c'est pas ça non plus. On en fait tous dans notre vie. Sin, ça fait. Tu peux parler, ouais, effectivement, tu t'es barré en pleine nuit et que qu'est-ce tu que nous as ça tous mis dans la a merde. à voir là maintenant avec ce qui se passe? J'essaie de t'expliquer que Red, bon, là, elle est clairement pas dans son état normal. J'essaye de comprendre pourquoi elle est venue avec nous et qu'elle puisse rester avec nous si ça a une raison. J'essaie de t'expliquer. Est-ce que je peux essayer d'en placer une avant que tu mettes tout le temps tout en question en disant que parce que toi, ta petite personne, on te met en danger, ça va pas dans ton sens? Un moment, 2 secondes, s'il te plaît. Red, elle a ses choix, elle fait les choix qu'elle veut dans sa vie, elle a envie de partir à l'aventure, voir des choses, trouver des papillons, écrire des chansons, c'est son qu'elle aille avec les Vistani alors, on va la retenir vraiment? Pourquoi est-ce qu'on la retiendrait? Oui, on va la retenir. Et toi, si t'es pas contente, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas possible, ça. On peut pas tout le temps, tu vois, aller dans ton sens non plus. Et tu vois, si toi vraiment t'as vraiment envie de continuer ton histoire toute seule, vas-y. Qu'est-ce que ça peut faire? Si vraiment on est des boulets pour toi, vas-y, laisse-nous tranquille et va t'occuper de tes affaires, va retrouver ton idiot à la cape jaune là, où t'es même pas capable de retenir son nom, et va régler tes problèmes de famille. On a aussi chacun nos soucis à régler. Donc soit tu fais preuve d'un minimum de compassion et puis tu arrives à te rendre compte que peut-être on va pouvoir arranger les choses tous ensemble, ou alors essaye de nous laisser régler le truc. On est en train d'essayer, tu vois, juste essaye de la boucler 5 minutes. Si c'est juste pour faire de la négativité, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Je veux bien que tu me fasses un test d'intimidation, Sin, s'il te plaît. Et je vais me planter alors que je viens de faire un truc. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Je vais prendre la stat et vas-y Fanny, je te laisse la suite. Sin, arrêtez de vous engueuler. Et mon but, c'était pas de briser notre groupe. J'ai juste besoin de passer du temps avec les Vistani. Je sais pas ce qui se passera ensuite, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sens juste que je dois rester ici, c'est ma place ici. C'est là que je dois être. C'est pas contre vous, c'est pas... Je suis désolée si vous attendiez à autre chose, j'ai pas non plus la sensation d'être très utile dans ce groupe. Et enfin, je pense que ça sert à rien d'essayer de me convaincre, même si ça me touche que Sin t'essaye de te battre. Écoute, enfin, voilà, tu connais mes sentiments pour toi et je suis la première que ça brise le cœur, mais enfin, j'ai dit au début que j'avais pas pris ma décision, mais en fait, j'envisage pas la suite avec vous. Je suis vraiment désolée. Je sais que vous vous attendiez pas à ça, mais je peux pas faire marche arrière en fait. Voilà, je suis juste désolée et je vous souhaite un beau voyage. Je sais que c'est un peu ridicule et vous avez tout le droit de m'en vouloir et voilà, juste peut-être attendez de partir un peu plus loin pour m'insulter, mais voilà. Oh, je peux... File-moi cette flûte. J'ai envie de quitter le groupe là, j'ai même plus envie de parler. Non, je voulais casser la flûte sur mon gros clou bien musclé. Je peux casser la flûte. Tu veux pas qu'on l'emmène à Eva qui est encore là, qu'on lui dise c'est quoi cette saloperie? Qu'est-ce qu'elle a fait à notre... Ça veut dire quoi, Ospélé qui sont arrivés là depuis 3 jours? J'aime pas péter des reliques. Ouais, on fait ça. On va dans la tente de la madame et je casse pas la flûte tout de suite. Pas tout de suite. Mais je la garde, elle est bien. Peut-être pas devant eux, ouais, en effet, c'est peut-être pas une bonne chose. Voilà, on pète pas des reliques chez les gens de ma communauté. on casse pas les reliques tout de suite, en tout cas. Ok. D'accord. Du coup, vous rentrez dans la tente et Madame Eva est toujours là en train de tirer les cartes. Comme je vous avais dit, elle est en train les cartes sont en train de tourner. Il y a toujours cette ambiance un peu feutrée. Elle lève les yeux vers vous. Elle est un peu étonnée de vous revoir rentrer, débouler dans sa tente. Oui. Que c'est que vous avez donné à notre ami, s'il vous plaît? Un cadeau pour le peuple faune.
Il y a quelque chose que vous avez peut-être oublié de voir dans vos prédictions, c'est que la religion, c'est un peu mon rayon. Or, ça, c'est une relique. Pourquoi vous donnez une relique à une personne que vous ne connaissez pas? Je vais juste lancer un jet de dés. Ok, ça marche. Eva te regarde, Madame Eva te regarde, tourne la tête, regarde Red derrière. Ma chère, aucune relique au monde ne peut contraindre quelqu'un de prendre un chemin différent du vôtre. Donc vous n'avez absolument pas d'inconvénient à ce que je casse cet objet devant vous, j'imagine? Je C'est pense que... intimidant. Si je dois faire un jet de dés en Oui, même oui, temps. là, je veux bien que tu me fasses un test... intimidant. Ah, mais tu sais quoi, je veux bien que tu me fasses un test d'intimidation, pour le coup. Ça marche. Pour voir si elle tient à la relique et Oh, si c'est bordel. du bluff qu'elle est en train de me faire. Je veux savoir si elle bluffe en fait, du coup je veux Pas de l'intimider. souci. Vas-y, fais-moi un test On va d'intimidation. être sur... Alors, intimidation, je l'ai, hop. Hop là. Dis-moi combien. J'ai fait un 11 plus 2, ça fait 13. Ok, ça marche. Tu fais semblant... Quoi, tu fais semblant de casser la relique? Non, non, je la lève, je mets bien mon genou ultra stock en avant. Je fais, du Ok. coup, vous verrez certainement pas d'inconvénient à ce que je casse cet objet qui n'a certainement pas beaucoup de valeur à vos yeux. Est-ce que tu mets de la force dedans? Ouais, quand même, ouais. Ok, J'ai je des veux petits bien que points tu me fasses... du Est-ce que je coup, peux Aube, m'interposer? je veux bien que tu t'interposes, mais je vais d'abord voir si la force, pas acrobatie, c'est athlétisme, s'il te plaît. Je veux bien, c'est un test de force pure, mais Je le vois pas. Ah, athlétique, c'est. Hop. ouais, athletics. Ok, Oh, ok, 17. magnifique. Tu mets une bonne force. Tu t'attendais pas à mettre autant de force dans cette flûte. Elle ne bouge pas. ah, la salope. La demi-seconde après, tu as un faune qui te rentre dedans. Je veux bien que tu me fasses une attaque, s'il te plaît, Red. Ouais, comment Tu je as, fais en fait, dans tes Dagger actions, non, dans tes actions, tu as tes cornes. Tu as les Ah, rames. rame. Exactement. C'est D20 plus 2. Sur quoi je clique? Tu ça cliques marche juste sur pas le plus 2. Pourquoi ça marche pas? J'espère que j'ai du rembourrage au Ça niveau marche du cul toujours parce pas. que les cornes. Hop, attends. Si moi je clique dessus. Ah. Ok, Pourtant, je suis connectée. Hein. ça fonctionne. Eh bien, écoute, 18. Ekit, tu as combien? Non, c'est pas Ekit, c'est Aube. Aube, tu as une classe d'armure de 18. Donc, ça passe. Tu prends... Je peux cliquer sur absolument rien sur mon profil, je sais pas pourquoi. Fais un je suis désolée, refresh. Fais un refresh J'ai fait peut-être un de la refresh. page. Ouais. Ok, sais bah, je pas. vais les lancer pour toi alors si tu veux Non, et je suis on trouvera désolée. une. Hein. T'inquiète, pas de souci. Et du coup, l'instant d'après, tu sens foncer une personne. T'as une charge assez violente dans les côtes. Tu prends 4 points de dégâts et tu es projeté contre les parois de la tente dans les espèces de fauteuils très confortables qu'il y a sur les côtés. Et tu lâches la flûte. Je la récupère. J'essaye d'en empêcher. Tout ça d'un petit... Non, bah, je sais pas si je peux faire un truc d'acrobatie ou un sleight of hand, un truc pour, je sais pas, pour... non, je laisse pas le truc glisser sans essayer de l'en empêcher. Ok, je veux bien que tu me fasses un escamotage, si tu veux bien, Sin. Si elle rate, je récupère la flûte. Si, Sleight of hand. oui, c'est ça, et je veux que toi tu me fasses du coup... J'aime pas trop régler ça par les jets de J'ai dés. de merde, quoi. 9. En temps normal, j'aime pas trop régler les choses par les jets de dés, mais je vais te demander un test aussi donc d'escamotage, s'il te plaît, Red. Et je vais le faire moi, pardon. Et tu fais 19 alors que Sin a fait 9. Du coup, Merci, tu Maët. vois au moment où tu fonces dans les côtes de Aube et qu'elle est projetée dans la tente, Madame Eva ne bouge même pas. Elle vous regarde. Elle est juste en mode genre, vous pouvez faire ça dehors sinon. Sin saute sur la flûte et essaie, au moment où tu vois que Sin essaie d'attraper la flûte, tu mets un coup de sabot dans la figure du coup à Sin pour récupérer la flûte.
Et du coup, Red, tu as de nouveau la flûte. Et tu viens de mettre... Je me sers la flûte et je vais lancer un charme personne sur Sin. Ok. Ok. C'est mauvais. Oh, en plus, ça fait un bruit de merde. D'accord, je veux bien du coup que Sin, tu me fasses un jet de sauvegarde de Wisdom. Sauvegarde, Wisdom. Wisdom, c'est +2 pour toi. Oui. Et tu dois faire plus que 14. Bah, +2, ça fait 16. Ok, magnifique. Eh bien, tu n'es pas charmé. Tu sens que la magie essaye de s'en prendre à toi. Et tu arrives à garder contrôle de ton mental et tu arrives à détacher en fait ces espèces d'empreintes que tu sens, que la musique essaie d'imprégner dans ton cerveau. Heureusement, pour toi, tu ne réussis pas et toi, en effet, Red, tu sens que ça n'a pas du tout fonctionné. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? C'est pas possible. Je vais lancer un Dissonant Whispers. Est-ce que tu veux que je prenne le relais, Fanny? Si tu veux, je voulais juste tester un Dissonant Whispers pour faire un gros... Ok, ça marche. Eh bien, c'est parti. En dernier recours. Du coup, tu émets un son ultra puissant. C'est donc 3d6. 3d6 de dégâts pour tout le monde. 90 décibels de biquette, ok, très bien. Ok, du coup, vous êtes tous projetés autour de vous, Madame Eva également. Dans le fond de la table, avec sa table qui s'est complètement renversée. Et vous prenez tous... les gars, depuis le début, je suis jamais rentré dans la tente. Hein. On a assumé que j'étais rentré, mais me fait gueuler dessus par Sin, j'ai absolument pas envie de suivre Red. Vous prenez tous 13 points de dégâts. 13. Oh. Putain, je suis badass que quand ça sert à rien. Que quand c'est contre les alliés. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais prendre... dans la foulée, je sors de la tente. C'est ça que je voulais faire. Enfin, mais je te laisse prendre le relais si tu veux faire autre chose. Je vais prendre le relais. Vas-y. Du coup, Fanny, comme on en a discuté, est-ce que du coup, tu déclares officiellement que tu te retires? Je m'enfuis, oui. Ça marche. Eh bien, si ça te va, je vais du coup en discuter avec toi et avec tout le monde après le live pour pouvoir un peu désamorcer et donner un peu plus d'explications sur le pourquoi du comment. Je coupe ma cam et je me mets en Ça marche. off. Reste pas très loin parce que j'ai peut-être 2-3 informations ou des trucs à te demander. Et nous allons continuer. Sur ce, vous voyez du coup Red tourne les talons et s'enfuit dans la nuit. Elle passe devant Ekit. Pas de réaction. Et elle s'enfuit. Je pense qu'on va faire un break. Ça vous va? Ouais. Ok. Ça vous va? Un petit break là? Allez, c'est parti. On se dit quoi? Rendez-vous à quoi? À 45? Ouais. Okay. Ça marche. Ça marche. Bah du coup, hop là. Fanny, si tu as un moment de break à mettre sur le stream et de couper juste les audios, ce serait cool. Ça marche.